nous sommes au Cambodge, plus exactement à Siem Reap, et donc à côté du prestigieux site d'Angkor. Nous avons finalement trouvé une personne pour nous accompagner vers Kompong Kleang, village lacustre situé à une 50aine de kilomètres plus au sud et en bordure du Tonlé Sap, qui n'est autre que le plus grand réservoir d'eau douce de l'Asie avec ses 230 km de long sur 70 de large. À la mousson, sa superficie est multipliée par 12 et son niveau augmente de 4 à 5 mètres. Alimenté par le Mékong, son courant s'inverse, ce qui permet à toutes ces maisons flottantes de remonter vers le nord et inversement à la décrue. Très poissonneux, il est le bonheur des 2 millions de Cambodgiens qui habitent sur ce lac et son pourtour. Le retrait des eaux laisse une grande quantité de limon, qui fait de cette région une zone de riziculture la plus importante du Cambodge. En mettant pied à terre, voyons à quoi ressemble ce village lacustre en période des basses eaux. En regardant ces demeures, ces maisons sur pilotis, nous avons une idée de l'importance des crues qui ont bien lieu chaque année pendant près de 3 mois. Première constatation, ici, la principale ressource, les produits de la pêche. Ici, on range les paniers métalliques qui serviront à piéger le poisson. Tout le monde y participe, jeunes, moins jeunes et surtout les femmes, les hommes se réservant à d'autres tâches. Comme ici, à s'occuper des viviers et transformer ce poisson en yokman. Il est préférable de bien calculer la hauteur de sa maison à la construction. Ici, nous retrouvons les femmes, les enfants, dans la préparation du poisson pour la vente. Une parenthèse, la femme travaille énormément au Cambodge. Pendant ce temps, les hommes ont des occupations beaucoup plus importantes, tout au moins à leurs yeux. Le combat de coq. Hồn bạch đại thì đang giật chành chăm đánh cái này rồi sọ van nằm khai nó mềm và đây chả là nhớt rồi vô ấy mình ngọt đấy à bạch bạch vào nào hơn phải ái có môi lên mình chơi này khang khoa đây nó ngon mình rồi khoa này bùng phết bùng phết thế là ngầu
Nous laissons les hommes à leur occupation et reprenons la piste pour essayer de trouver un peu plus loin une embarcation nous permettant d'approcher les pêcheurs sur le lac Tonlé-Sap. Sur la berge, on prépare les rizières. Ici, au bord du lac Tonlé-Sap, on arrive à faire 2 récoltes dans l'année. Toutes les habitations que nous voyons sont des maisons flottantes et ne peuvent se déplacer qu'en étant remorquées ou, lors des crues et décrues, profiter de ce courant montant ou descendant. The most Vietnamese people. Cette partie du lac n'est autre que le rendez-vous des pêcheurs. On vend, on achète, on trie le poisson par catégorie. Grossistes et petits commerçants sont donc présents. Ai thao ra cho tôi bắt tâm con anh tới thế nào vậy lần cái môi cái này anh làm đấy cái dễ đặt lên nha đặt vào dọn đá thì vô cái dễ đặt bao nhiêu thấy cái máu bụng lắm á bán đây đâu nó 50 đây kìa đi mà ngàn đi đi ơi đi lên bắt quay kham rồi mày đi lại quay
Phải từng on, phải từng on nhầm đặt, nhầm vô đã cũng rồi chẳng ăn thôi. Không cơ. Bằng một lô. Kalau jawab. Đi vô ở giờ anh chơi. Petit complément d'information sur ces maisons flottantes. Hôpital, école, église, administration sont sur ces maisons flottantes afin d'être plus près de ses habitants l'heure de leur déplacement.